Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter en fait comment est-ce que vous pouvez arriver à entraîner un modèle de détection d'un objet spécifique. Aujourd'hui, c'est vrai, avec les études qui avancent, beaucoup de personnes veulent arriver à détecter des objets à partir d'un produit spécifique ou suivre des objets ou faire le comptage des objets dans des images ou dans une vidéo. Donc, cette vidéo va être dédiée à tous ceux qui veulent savoir comment procéder de manière de zéro jusqu'au niveau de la détection. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Donc, je vais utiliser deux outils essentiels. Je vais utiliser Google Colab. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur Google Colab. Google Colab va nous permettre, c'est un notebook en ligne de Google, en fait, qui permet de faire des calculs très rapides parce qu'il a de GPU et TPU intégrés. Donc, c'est la raison pour laquelle on va utiliser pour sa vitesse de calcul. On va utiliser le modèle de détection, donc l'algorithme de détection d'objets, YOLO V5, la version V5. Je vous ferai d'autres vidéos sur la version V7 aussi. J'avais déjà montré dans les vidéos précédentes comment est-ce qu'on peut utiliser YOLO V5 avec Google Colab ou avec PyCharm. J'ai fait pour YOLO V7 aussi. Donc là, on va voir de manière simple de zéro jusqu'à la détection comment est-ce que vous pouvez procéder de votre niveau pour faire la détection. Alors, on va aller directement. Donc, pour utiliser YOLO V7, nous, on va aller directement sur le site de YOLO V5. Je vous montre comment est-ce que vous pouvez aller sur le site, comment vous pouvez importer le modèle ou comment vous pouvez télécharger d'abord le projet pré-entraîné de YOLO V5. Ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez récupérer les images. Si vous n'avez pas encore des images qui seront utilisées pour entraîner, comment vous pouvez récupérer de façon rapide et simple sur l'Internet ces images pour pouvoir faire la détection, entraîner, faire ça. Allons-y, on ne va pas perdre le temps. Moi, je vais ouvrir mon navigateur. Vous allez sur votre navigateur, comme on va utiliser YOLO V5. Vous cliquez seulement YOLO V5, donc YOLO V5 et GitHub. Donc, quand vous cliquez comme ça, le premier lien, c'est la version originale. Donc, c'est celui qui a développé, c'est son lien qui est ici. Vous ouvrez le lien. Donc, quand vous ouvrez le lien, on va voir ce qui est là. Donc, ce qu'on va déployer, c'est ça. Donc, YOLO V5, c'est ça que nous allons utiliser pour travailler. Donc, moi, je vais m'intéresser. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je l'ai importé. Sur mon PC, j'ai fait les configurations, sinon les choses seront très, très longues. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai la version YOLO V5. On va utiliser les deux éléments essentiels qui sont dans le code, qui sont le code d'entraînement qui est le train.py ou py et le detect.py pour faire la détection. Donc, c'est les deux éléments qu'on va utiliser. Sur les deux codes, on va faire des modifications qui vont nous servir à détecter notre objet que nous allons utiliser. Donc, notre objet que nous voulons détecter. On va entraîner d'abord. Donc, là, on sait déjà ce qu'on va utiliser. Donc, si vous n'avez pas encore YOLO V5 sur votre machine, vous venez sur le lien, comme je dis, et vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire comme ça et vous téléchargez, à copier ça, vous faites le clone. Donc, vous pouvez cloner ou vous pouvez télécharger la version zip, ouvrir. Maintenant, dans les vidéos que j'ai fait précédentes, je peux les mettre en commentaire. Vous pouvez créer votre environnement virtuel sur PyCharm ou sur Google Colab. Là, on va travailler avec Google Colab, donc vous pouvez me suivre, voir comment est-ce que vous allez procéder. Donc, voilà le code que nous allons utiliser, que j'ai déjà repris. Donc, une fois que nous avons notre modèle, alors, ou notre algorithme de YOLO V7 et V5, on va voir comment est-ce que maintenant on peut avoir des images. Donc, parce qu'on veut entraîner des images, nos propres images. On ne veut pas utiliser le modèle pré-entraîné qui est basé sur Coco. On veut utiliser nos propres images. Donc, une chose, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous avez dans votre entreprise ou l'étude que vous avez fait, vous avez déjà des images, donc vous n'allez pas souffrir. Alors, vous allez procéder à la notation. Si vous n'avez pas l'image, alors moi, je vous conseille d'aller télécharger, si vous utilisez Google Chrome, d'aller télécharger le plugin là, le plugin Image Download. Donc, ce plugin va nous aider à télécharger des images. Moi, dans l'étude que je vais vous montrer, je veux en fait arriver à détecter des abeilles. Donc, faire une détection des abeilles. Je ne vais pas aller en détail sur pourquoi je veux détecter les abeilles, mais je veux détecter les abeilles. Donc, moi, j'écris seulement les abeilles. Donc, j'écris les abeilles comme ça sur Google. Donc, sur les abeilles de Google, je vais dans Images. Donc, j'ai plusieurs images ici. Donc, ces images, je vais les récupérer. Si je veux les récupérer, je viens ici dans mon plugin que j'ai téléchargé, je clique sur ça.
Une fois que j'ai fini de cliquer sur cette partie, je suppose que la personne n'a pas encore d'image et c'est pour ça que je passe par ici. Donc, vous avez la possibilité de télécharger toutes les images sur cette page. Donc, vous avez environ 220 images. Mais moi, par exemple, je ne veux pas télécharger toutes les images, toutes les images plutôt. Je peux dire, OK, je cherche les images de taille moyenne, donc médium. Donc, je peux choisir les images de taille moyenne. Donc, ça va, comme vous l'avez vu, c'est 73, donc ça va prendre 73 images. Le type d'image, donc je peux dire, OK, je veux les images tout type, donc les 73 ça, sinon je vais départager. Je peux choisir la taille, tout ça là. Donc une fois que je fais ça, je fais sur Select All. Donc il se laisse toutes les images. Et quand je vais télécharger, je clique sur ici et ça va télécharger. Download et je télécharge, je mets dans le répertoire que je vais utiliser pour faire. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je l'ai. Donc j'ai téléchargé tout ça, je vous montre là où je les ai. Donc ici, il y a toutes ces images des abeilles qui sont ici. Dans les images que je vous montre, c'est les images que j'ai ici. Donc, les images des abeilles qui sont en bas ici. Donc, c'est les images que je vais utiliser maintenant pour faire mon modèle. Donc, comment est-ce que je procède maintenant? Une fois que j'ai téléchargé le Level 5 sur ma machine, une fois que j'ai mes images, comment je procède? Alors, la deuxième étape, quand on a nos données, la deuxième étape, c'est de faire une annotation. Donc, l'annotation que nous allons faire pour nos données, c'est que nous allons englober nos images que nous voulons détecter plus tard avec les rectangles. Donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle, donc j'ai fait une vidéo sur ça, je le mettrai aussi donc, en commentaire, l'outil d'annotation des images pour la détection des objets. Donc, vous avez l'outil qui s'appelle Label Image. Donc, Label Image, vous l'avez, moi je l'ai installé directement ici, hein, je l'ai installé dans mon terminal de PyCharm. Donc, une fois que je l'ai installé, je lance donc, vous avez la commande, vous lancez seulement la belle image et ça sort. Donc, quand vous l'avez, alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez choisir une à une des images, mais ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, la meilleure méthode, c'est de venir ici. Donc, vous venez ici, vous choisissez le répertoire où on va prendre des images. Moi, je fais comme ça. Donc, si je veux prendre des images dans mon répertoire, des images en train, je choisis le répertoire train, je clique sur train. Donc, quand je clique sur train, il me dit, OK, j'ai 208 images. Donc, vous voyez, j'ai 208 images et vous pouvez voir la liste de ces images en bas ici. Donc, moi, j'ai déjà annoté tout parce que je ne peux pas prendre le temps pour annoter tout ça. J'ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien. Si vous voulez savoir comment on annote et tout ça, les détails sont là. Donc, vous prenez ça et une fois que vous bougez, chaque fois, vous sélectionnez en fait. Je suppose que je vous fais un exemple. Je vais détecter l'abeille. Je fais un clic droit, je fais comme ça. Je sélectionne le rectangle à global et j'ajuste. Je donne le titre. Donc ici, moi, c'est une abeille. C'est plutôt l'abeille. Donc moi, je mets A. Je ne veux pas avoir un titre long. Donc je mets juste A et je fais ça. Une fois, je fais Save. Donc une fois que je fais Save et je passe à l'image suivante. Et c'est tout ce que je vais à faire. Donc, c'est l'essentiel que je fais de l'autre côté. Donc, vous voyez comment est-ce que je procède. J'ai téléchargé. Au début, je dis, il faut télécharger d'abord YOLO V5 sur votre machine ou sur Google Colab si vous voulez utiliser. Une fois que vous l'avez, si vous avez des images, c'est bon. Il faut maintenant la noter. Vous annotez l'image. Une fois que vous l'avez annotée, ça va se séparer. On va avoir la notation de deux manières. Donc, la notation que vous avez fait ici, quand vous voulez faire la notation, au fait, vous prenez là où il y a les images et vous prenez là où vous voulez mettre vos labels, donc les contours, les coordonnées des rectangles globaux qu'on appelle les CFD. Donc, vous choisissez le format. Nous, on veut utiliser YOLO, donc je garde le format YOLO. Sinon, il y a le format, il y a d'autres formats ici, Pascal et tout ça. Moi, je vais garder YOLO. Non, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je viens ici, moi, j'ai créé un répertoire ou un dossier que j'appelle label. Donc, dans label, toutes les annotations que j'ai faites, donc, les annotations sont ici. Quand je clique sur les annotations, vous voyez les annotations, les coordonnées se présentent de cette manière. Je ne vais pas aller en détail sur les coordonnées. Dans une autre vidéo, je le ferai. Mais ça, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre modèle. Donc, on vient de faire, on a le dossier d'entraînement et les images. Donc, c'est les deux qui sont essentiels que j'ai ici. J'ai l'entraînement et les labels, donc les coordonnées qui suivent les images qui seront entraînées. Donc, c'est sur ces coordonnées que le modèle derrière va venir reconnaître les objets qui seront entraînés. On a ça. Maintenant, une fois que nous avons tout ça, on va maintenant aller dans notre modèle. Donc, on va aller sur Google Colab. Donc,
Moi, je vais dans Google Colab. Donc, je vais aller dans Google Colab comme ça. Je vais comme ça. Donc, si vous ne savez pas comment aller de rapidement, vous cliquez Google. Si votre compte est déjà connecté, vous cliquez ici. Vous allez dans votre Drive. Donc, une fois que vous êtes dans votre Drive, vous cliquez sur Nouveau. Sur Nouveau, alors, sur Nouveau, j'attends que ça se charge. Hein. Sur Nouveau, si vous cliquez sur Nouveau plutôt ici, ça prend un temps, ça m'énerve, mais j'attends que ça se charge. Donc, Nouveau, OK. Quand je fais plus ici, donc il y a plusieurs choses que je peux prendre puisque je fais une vidéo, le partage est long. Donc, je clique et je choisis Google Collaboratory, donc Google Collab. Je choisis ça. Donc, je clique sur ça. Ça m'ouvre une fenêtre, donc la fenêtre dans laquelle on va travailler. J'attends que ça s'ouvre bien. Donc, ça va s'ouvrir. On attend que ça s'ouvre. Donc ici, je peux écrire par exemple, je donne un titre à mon modèle, le projet que je vais faire, je l'appelle modèle. Donc ici, il y a une chose qui est importante, j'utilise Google Colab parce que je veux utiliser le GPU. Mais il faut que je configure ça. Donc je viens d'en modifier, paramètres du notebook. Je clique sur paramètres du notebook. Vous voyez quand on partage l'écran, c'est ça. Je choisis ici le type d'accélérateur. Donc, je choisis GPU. Je peux choisir TPU, mais GPU, ça nous suffit. Je clique sur enregistrer. Une fois que je l'ai enregistré, je viens, je vérifie si c'est bien enregistré. Donc, vous avez GPU, c'est bon. Maintenant, je peux connecter mon modèle à mon drive. Donc, je vais faire ça. Donc, je connecte d'abord ça. Donc, connecter. Et la deuxième chose qu'on va faire, moi, j'ai déjà chargé le projet que j'ai ici, YOLO, que j'ai configuré. J'ai chargé tout ça sur mon Google Colab parce que je ne veux pas que mon drive, je ne veux pas que ça prenne le temps. Donc, on va connecter notre drive à notre projet. Donc, je clique ici pour connecter. Je clique sur ici et ça va dire autoriser ce notebook à accéder à vos fichiers Google Drive. Moi, je vais dire oui, je suis connecté à Google Drive. Donc, il va se connecter. Donc, on attend que le drive apparaisse ici. On va voir si ça va apparaître. On attend. C'est connecté, mais on attend. OK, c'est venu. Donc ici, c'est ceci que nous allons utiliser. Dans mon drive, vous allez remarquer dans mon drive, je clique sur drive et en bas, j'ai YOLO V5. Donc c'est ça que je vais utiliser. Donc je viens ici pour ce faire, ceux qui ne savent pas comment on fait, le pourcentage, je fais CD comme je peux le faire dans le terminal, ainsi je travaille sur quelque chose. Donc je vais aller dans mon drive. Donc je fais drive. Donc dans drive, je vais, donc vous allez remarquer, je fais comme ça, hein, si vous voulez savoir mon drive, je vais aller dans My Drive. Donc je clique sur ça et je clique sur My Drive. Donc My Drive, oh, My Drive, je sélectionne j'ai cliqué sur majuscule. Donc je prends My Drive, donc c'est D. Donc il va prendre My Drive. Donc je suis dans My Drive, je vais choisir maintenant YOLO V5. Donc, moi, je fais tout directement pour éviter donc YOLO. Donc, je fais YOLO. Donc, normalement, ça va apparaître mon YOLO V5. Donc, YOLO V5. Donc, ce modèle, je suis dans YOLO V5 et je vais utiliser ce YOLO V5. Donc, je suis obligé de le prendre aussi YOLO V5. Donc, dans ça, il y a YOLO V5 qui est là. Donc, je prends le YOLO. Donc, je prends tout le chemin. Donc, ça, je vais me connecter sur ce chemin. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais faire maintenant sera dans YOLO V5. Donc, si on veut être sûr que tout ce qui est dans le répertoire là-bas, je fais juste NLS. Donc, je peux faire point d'exclamation, NLS, comme ça. Et je vois que j'ai mon projet et j'ai tout ce qui est dedans. Donc, les codes qui vont nous intéresser, on va utiliser la partie de détection et la partie d'entraînement. Donc, on va utiliser le train.py.
.py et le dtest.py. Donc, les deux là. Alors, avant d'arriver ici, je vais vous montrer une configuration. Donc, quand on vient, on va se rendre compte qu'il y a des modifications que j'ai dit qu'on va faire. Quand on prend le modèle, donc on va utiliser le premier modèle pour faire l'entraînement, c'est ce modèle. Donc, on dit l'entraînement, c'est le train.py. Donc, je viens dans train.py. Il y a des modifications. Où est-ce que je peux faire mes modifications? Je vous montre. Vous venez jusqu'en bas. Donc, les choses essentielles, vous n'avez pas besoin de toucher ce qui est en haut. Ce n'est pas essentiel. Ici, on va modifier ce qui est ici. Donc, ce qui est ici dans l'entraînement, on va modifier. En fait, les données qu'on va utiliser, c'est ici. Donc, le type de données qu'on va utiliser, ça s'appelle route. Donc, on a configuré ce type de données dans data. Donc, il va prendre dans data, Coco, tout ça. Donc, la configuration des images qui seront entraînées est ici. On va voir ce dossier-là. Donc, dans l'entraînement, c'est ce qui nous est essentiel. On va voir ça. Le modèle qu'on va utiliser, alors, dans YOLO V5, quand vous venez, là, je dis ça, donc, on va changer le fichier YML ici. Donc, le chemin en configurant en fonction de ce qu'on va utiliser. Donc, je vais vous montrer comment on va utiliser tout à l'heure. Mais vous avez remarqué aussi, si vous remarquez bien, ici on a écrit donc le type du modèle, donc le poids, donc le modèle, c'est la version YOLO V5, donc la version S.PT. Des gens vont me dire c'est quoi S.PT, je vous montre ce que c'est rapidement pour revenir à notre truc essentiel. Donc ici, quand vous êtes ici, donc vous avez en fait ça. On vous dit si vous voulez entraîner votre modèle, votre propre modèle, donc vous venez ici, je vous montre. Donc vous avez les modèles, donc les modèles pré-entraînés qui sont là. Il y a la version N, la version nano, la version S small, la version medium, la version large et X large. Moi, j'ai choisi ceci parce que en testant, j'ai vu que c'est très rapide et ça permet de faire une bonne détection. Les trois autres sont très bonnes aussi, mais en fait, elles prennent du temps. Donc, les versions là, je ne vais pas les prendre. Donc, je vous dis, quand on est ici, nous, on a dit on va utiliser le train. Donc, pour rappel, dans le train, on va faire ça. Donc, dans le train, vous venez en bas. Donc, je reviens toujours en bas, je vous montre. Donc, dans le train, ce qui est essentiel, vous pouvez changer ici par, puisque vous l'avez vu, il y a N, la version N qui est nano, la version S, la version L, la version M et la version, la dernière version X. Moi, j'ai choisi S. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Ici, la configuration que je dis, on va utiliser la configuration. Donc, moi, je vais changer ma configuration puisque je vous ai dit que j'ai déjà uploadé les choses. C'est quelle configuration j'ai fait? Je reviens dans mon truc, je vous montre. Moi, j'ai écrit ici, donc j'ai pris un nom simple. Donc, ils étaient dans data, comme vous voyez sur le code. Ils étaient dans data, ils donnaient un nom, coco 128.yml. Moi, je vais configurer de cette manière. Je vais être dans data, mais je vais prendre ce fichier. Donc, ce fichier que j'appelle YML. Donc, je vais revenir dans data. Vous allez voir la configuration que j'ai fait. Donc, on peut voir ce qu'ils avaient déjà. Donc, dans leur configuration de Coco, ça là, ils prennent le chemin. Donc, les chemins où on a le fichier de Coco, le fichier d'entraînement, le fichier de validation, le test, ils n'ont pas mis. Ils ont mis les classes, en fait. Les classes qui sont là, qui représentent les labels, c'est les noms de chaque élément dans la classe. Donc, ils ont 80 éléments. Donc, de 0 à 79, ça fait 80. Et moi, je vais configurer. Ce que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je configure. Et moi, mes images, je dis, OK, mes images, les chemins des images ici vont être dans dataset. Donc, dans dataset et dans données. Dans données, maintenant, mon entraînement, je vais prendre image. Et la validation, je dis image, juste que je fais le test sur la validation. Je peux mettre d'autres images, hein, parce que je n'ai pas récupéré beaucoup d'images. Et le test, je mets un test 1. Donc, ce que je vais faire, maintenant, vous voyez la configuration qu'ils avaient. Ils mettaient leur entraînement. Comme vous voyez, ils choisissent leurs données. Donc, le données d'entraînement, le données de validation. Les données, c'est la même chose qu'ils ont pris ici. Donc, relativement la même chose. Donc, j'ai suivi ce qu'ils ont fait pour vous faciliter la tâche. Donc, c'est les configurations essentielles. Maintenant, on va voir ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai configuré et je l'ai mis dans data. Je mets mon fichier que j'ai créé avec leurs chemins respectifs.
dans le répertoire data YML. Donc, c'est ce que j'ai remplacé dans mon code train. Donc, dans mon code train que je vous ai dit, le code train, c'est ce chemin que vous devez remplacer en configurant là où vous avez mis votre image. D'abord, n'oubliez pas que vous devez préciser là où se trouvent les données. Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, on va retourner sur notre projet. Donc, on a ça. On va aller maintenant vérifier si on a la bonne chose. Donc, on va ouvrir Train. Donc, je vais ouvrir YOLO V5. Donc, je vais ouvrir Train. Donc, Train ici, je vais l'ouvrir pour vérifier si vraiment les configurations sont bonnes. Donc, je viens en bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ma configuration, elle est là. Donc, vous voyez que la configuration, elle est bonne. La version S, vous pouvez changer. Alors, il y a deux choses aussi que vous pouvez noter. Donc, je vais changer ça. L'époque et le batch size, je vous expliquerai. Ou soit vous allez dans la documentation pour voir. On va prendre 10 par exemple, le batch size. Normalement, il faut augmenter pour pouvoir avoir de bons résultats. Et ici, je prends aussi 10. Normalement, il faut prendre en fonction des types de données que vous avez. Hein. Moi, je vous montre comment seulement entraîner le modèle pour détecter votre propre modèle sur votre image. Donc là, je le fais et je fais save. Une fois que je fais save, je ferme ça. Et ce qui m'intéresse, je peux lancer directement le code. Donc pour lancer le code, je fais NLS ou je peux faire ceci. Je fais point d'exclamation, je fais Python. Puisque si j'étais dans mon navigateur, mon éditeur de code personnel, j'allais taper directement, j'allais appeler Python pour lancer le code. Donc le code s'appelle train. Donc moi je vais faire Python, je fais train. Donc je fais train et ça. Donc je lance maintenant mon modèle ici. Donc je le lance et vous allez voir comment le modèle va être fait. Alors, si c'est que vous travaillez, je fais un rappel, si vous travaillez directement sur votre machine, la seule différence, c'est que vous devez installer les requirements. Les requirements, donc les pilotes ou les paquets essentiels pour que tout marche bien. Donc, vous devez l'installer sur votre machine directement. Là, on attend parce que je ne sais pas s'ils vont nous donner le GPU, ça dépend. OK, on va voir. Donc, ça lance le modèle. On va voir ce que ça va nous dire. Donc, il me dit qu'il va lancer. Il va vérifier les requirements. Donc, les requirements maintenant au début. Donc, normalement, les paquets. Donc, tout ça là, ça existe déjà sur Google Colab. Ce qui n'existe pas, il va l'entraîner. Il va l'installer. Après, il va prendre les hyperparamètres. Je ne vais pas parler des hyperparamètres en même temps. Vous pouvez voir les détails ou si vous avez des questions sur les hyperparamètres, posez-moi des questions dans les commentaires. Je vous expliquerai comment configurer vos hyperparamètres de sorte que tout aille bien pour vous ou pour que vous puissiez avoir un modèle bien. Donc là, il a pris la version là, que nous disons le YOLO V5, la version S pour faire l'entraînement. Donc, si vous vous souvenez tout à l'heure, moi j'ai pris des époques, je ne sais même plus quelle valeur j'ai pris. Lui l'a lancé, l'entraînement commence ici. Je ne suis pas sûr que ça va finir. On va voir si ça va nous donner un GPU ou pas. Si ça nous donne un GPU, on continue. Ou vous voyez déjà comment ça se fait. Je vais vous montrer maintenant. À partir de ceci, votre entraînement, ça va finir. Et quand ça a fini, ça va l'enregistrer. Donc, j'attends que ça démarre bien pour que vous voyez comment ça démarre. Ça démarre. Alors, quand l'entraînement finit, ça va s'enregistrer dans Runs. Donc, dans Runs, ça va faire, dans l'entraînement, ça va faire le train. Donc là, on a la chance, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de GPU ce soir, mais comme j'avais choisi 10 époques, il va travailler sur 10 époques, mais avec un GPU de 2,43 Go, ça va pas mal, ça va aller. Ça va finir vite. Mais si vous travaillez sur votre PC, ça ne devait pas aller. Des fois, ça donne jusqu'à 15 Go. Donc, en fonction du moment que vous avez le modèle. Donc, je suppose que vous lancez votre modèle comme ça, vous attendez jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fini, ça vous dira le nom que ça a donné. Hein. Là, c'est rapide quand même. Ça va vite parce qu'on est déjà sur 2 sur 10. Donc, voilà comment l'entraînement se passe. Vous venez ici dans le train et vous allez voir. Là, je ne sais pas quel nom. J'ai fait beaucoup d'entraînement. Donc, vous allez voir. Ça vous donne une version d'entraînement que vous avez. Donc, vous venez dans le EISP. Donc, la version, ça vous dira 7, tout ça, n'importe quoi. Si c'est la première fois, donc ça va créer comme ça.
Si c'est la deuxième fois, la troisième fois que vous faites vos modèles avec les modifications. Voilà les choses essentielles qui sont là. On va attendre, hein, puisque je n'ai pas pris une époque assez élevée. J'avais pris ici 90. Ici. Donc, vous allez voir, je peux vous montrer les configurations. On attend, ça va finir, puisque 10, c'est pas beaucoup. Et puis, on a la chance d'avoir des GPU. On attend. On est sur 5 sur 10, ça va, ça va. 6 sur 10, ça va aller vite, vite. Donc, vous voyez, votre entraînement, ça se passe très, très rapidement avec Google Colab. Donc, déjà, je suis sur 6 sur, disons, oui, ça va vite. Hein. Vous voyez le pourcentage, les boarding boss qui prend, tout ça. Alors, ça va finir. Et si vous avez des questions sur la détection ou si vous voulez avoir des modèles avancés, on va attendre que le modèle finisse. Pour que le modèle finisse déjà, je vous conseille vivement, si vous voulez avoir des modèles vraiment avancés, vous pouvez suivre ce que j'ai fait et d'aller aussi vérifier en fait sur la documentation officielle ici. Ici, on vous donne ici les meilleurs conseils pour faire un entraînement avec de bons résultats. Donc, c'est sur YOLO. Donc, vous venez ici. Donc, vous verrez les versions qui sont là. Donc, les versions, si vous voulez lancer directement, vous pouvez configurer, on vous donne les détails. Donc, là, il faut avoir des époques aussi plus grandes. Donc, des époques plus grandes. Avoir choisi la taille des images. Donc, la taille des images de base, par défaut, c'est 640. Et on vous conseille ici de varier en fait les datasets, donc la taille des images. Le batch size aussi ici, vous devez, je ne vais pas expliquer tous les éléments ici. Les éléments dont vous avez besoin, mettez en commentaire, je vous explique. Ça serait bien, sinon la vidéo sera trop longue. Les hyperparamètres aussi, comment est-ce que vous devez configurer. Voilà en fait des éléments que vous devez comprendre. Maintenant, au niveau des datasets, ce qui est essentiel, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente concernant l'utilisation de YOLO V5, mais il faut avoir dans votre classe, donc si vous avez, vous voulez détecter plusieurs éléments sur une image ou dans une vidéo, il faut que chaque image, donc chaque classe, donc je suppose que vous voulez détecter par exemple, moi ici je vais détecter que des abeilles, donc il y a une seule classe des abeilles. Si vous voulez détecter une voiture, des personnes, les feux rouges et tout ça, il faut que la classe de chaque classe contient au moins, normalement pour un bon modèle de détection, 1500 images, mais ce n'est pas forcé. Vous pouvez faire des augmentations derrière. Donc, les augmentations qu'on peut faire sur les images, j'ai mis aussi dans une vidéo que je vais mettre en commentaire. Comme ça, vous allez voir facilement comment procéder. Vous pouvez avoir des instances. Donc, les instances, c'est les rectangles globaux qu'on donne. Donc, il faut choisir plusieurs instances. Donc, vous variez votre instance. Donc, la variété d'images aussi est très importante. On ne sait pas les images dans quel contexte ça va se présenter. Donc, si l'objet que vous voulez détecter, il y a une variation d'éclairage qui va aller, ou il y aura de l'obscurité, trop de... Il peut y avoir plusieurs choses, du bruit et tout ça. Donc, il faut faire une augmentation pour varier votre image de sorte que la détection soit bonne. Les labels aussi, et tous les éléments qui sont essentiels dont vous avez besoin, donc qui sont là-bas. On va voir si notre modèle est fini. Donc, je pense que le modèle est fini. Il me dit, OK, je suis dans Train, je suis dans ESP 8, donc ça, de ça. Donc, je suppose que c'est ça. Maintenant, je vais détecter l'objet. Donc, vous voyez, on vient de récupérer nos images, on l'a annoté, on a entraîné. Dans l'entraînement, on a fait une configuration de base. Donc, on a configuré le fichier qui a pris tous les chemins avec ce que je vous ai montré. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'après l'entraînement, on peut détecter l'objet. Donc, vous venez maintenant dans le code, pas le train, mais vous venez dans le code des têtes. Dans le code des têtes, vous cliquez sur des têtes. Dans le code des têtes, vous venez en bas. Comme j'avais fait pour le train, vous venez toujours en bas. Ce qui nous est important, donc c'est ça qu'on va faire. Donc, j'avais configuré, si vous remarquez, j'avais configuré, je disais ici dans la configuration, ici, que mes données se trouvent dans Data. Dataset ici.
Donc, dataset, j'ai pris données ici, donc dans le chemin données. Je prends le test. Ici, j'ai dit test 1, mais ici, les abeilles, donc je vous montre directement ici, donc dans le répertoire, donc je suis ici. Les données, on va aller dans dataset pour que vous puissiez voir. Donc, je suis dans YOLO V5, donc je suis dans dataset. Dans dataset, j'avais données. Donc, j'ai les données. Donc, j'ai mes images que j'ai utilisées. Donc, quand vous voyez la configuration, si vous voyez la configuration ici, j'ai écrit données, dataset données. En plus, j'ai pris image. On va voir. Donc, vous venez ici. Donc, j'ai pris image, j'ai pris label. Donc, les labels, c'est les annotations qui accompagnent les images. C'est obligé, sinon le modèle ne va pas se lancer. Donc, moi, je vais prendre par exemple les images là, quelques images qui sont ici pour faire le test. Donc, pour faire le test, j'ai pris des images ici. Simple, après, on va prendre l'image de. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer le chemin. Donc, je viens dans données. Je prends d'abord le test 2. Je vais prendre le test 2. Donc, je prends le test 2 et je l'enregistre. Je l'enregistre. Après, il y a des paramètres qu'il faut modifier ici en fonction du type de données sur lesquelles vous faites votre entraînement. Donc, il y a des choses ici. Donc, je prends ceci. Une fois que c'est bon, maintenant, je l'enregistre. Et je fais la même chose que j'avais fait pour l'entraînement. Je viens en bas. Donc, je fais code. Et ça me crée. Donc, là-bas, ici. Oh non, pourquoi ça fait ça? Ok, je viens ici. Je fais, ou je fais comme ça. Je fais point d'exclamation. Point d'exclamation plutôt Python. Toujours, puisque je vais lancer le code Python. Je vais lancer le code detect. Donc, j'appelle detect. Ça va detect. Donc, detect. Detect. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas pris, mais je vais réécrire. Je peux faire comme ça, Python. Detect. Python. Detect. On va voir le nom qui est là. OK, il nous prend ça. Donc, detect.py. Donc, comme j'ai configuré, je vais lancer maintenant le detect.py en bas. Hein. Je lance le code ici. J'attends que la détection finisse. Donc, la détection me dit, je peux aller dans detect, voir EIP suite. Donc, je vais dans detect, runs, detect. Je viens ici. On va voir si c'est bon ou pas. Donc, je vais répondre à partir d'ici. Donc, on va bouger. On va voir si. Non, pourquoi normalement, je dois être dans des têtes. Je suis dans Trim. Oh, mince. Je vais être dans des têtes. Je prends celui-ci. Je suis allé dans. Je prends ça. Je vais fermer celui-ci. Et je prends les images pour vérifier si les détections sont bonnes. Hein. Donc là, j'ai les abeilles que j'ai récupéré les images de test et je vois les détections qui se font facilement. Je peux ouvrir la deuxième image. Donc, j'ai la détection qui se fait. Je peux ouvrir une autre image. Donc, ça détecte la présence de l'abeille. Donc, je vois, j'arrive à détecter mes abeilles. Certains peuvent dire, OK, c'est bon, les images sont déjà... Alors, je vais changer. Je viens dans... Je peux revenir dans directement des têtes. Et je change. Là, j'avais pris test 2. Je vais prendre maintenant d'autres images. Hein. J'avais pris test 2 si vous voyez. Alors, il faut changer. Vous pouvez prendre le modèle, le type de modèle. Là, on m'avait dit que mon modèle se trouvait. Donc, je prends le type de là où se trouve le modèle, EXP7 ou ESP8 ou n'importe. Là où se trouve le modèle, le meilleur des modèles que vous allez utiliser. Ici, si je viens dans mes données, donc ici toujours, dans mes données, je vais faire comme ça, comme ça. Vous allez voir bien. Je fais test AB. Donc, il y a ici.
Donc, je le fais, test app, donc test abeille. App, ça veut dire que je l'enregistre. Je l'ai enregistré. Je vais fermer tout ça pour avoir l'espace. Et je relance juste le code de détection, la partie que j'ai fait de la détection. Je viens en bas. Je relance la partie des têtes. Hein. Je fais. J'attends que ça me finisse ma détection. Oh. On va faire comme ça. Et ça, il y a 21 images, donc la détection se passe bien. On attend que ça finisse. Donc après ceci, je vais m'arrêter sur la détection ici. On vient de voir dans cette vidéo de façon simple comment passer de zéro, comment entraîner sur votre propre image un détecteur, comment créer un détecteur. Je vous montrerai plus tard avec un code comment est-ce qu'on peut récupérer le détecteur qu'on a entraîné ici et l'utiliser ailleurs pour compter, pour détecter les images, pour compter le nombre d'objets dans les images. Donc, on me dit d'aller ici dans des têtes, donc c'est ce que je vais faire. Je ferme ceci, je vais dans Ranks. Donc, je prends des Ranks, des têtes ISP9. Donc, je prends la 9. Et je vais ouvrir les images, par exemple. Je ouvre la première image. On va voir. Donc là, on voit qu'on a détecté. Donc, je prends cette image frame. Donc, c'est des images qui viennent des abeilles, hein, des vidéos des abeilles donc, qui sont ici. Donc, voilà, de façon simple, comment est-ce qu'on arrive à détecter nos abeilles, le modèle qu'on vient d'entraîner tout à l'heure. On a commencé facilement à récupérer sur Google avec le plugin que je vous ai montré, l'extension de Google Chrome pour récupérer les images. Une fois que nous avons récupéré les images, on a utilisé label image pour annoter les images. Donc, label image, ça se présente de cette manière pour annoter les images, comme vous avez vu, les images qui sont là. Donc, je peux faire cancel là. Yes. Les images qui sont là. Donc, dans mes images, voilà les images que j'ai annotées. Et les images que j'ai annotées, j'avais un dossier qui s'appelle images, donc les images d'entraînement, et un dossier qui s'appelle label, donc coordonnées de l'objet que j'ai annoté, des images ou des objets que j'ai annotés. Donc, une fois fait, on a modifié le code train. Donc, dans le code train, on a changé en fait les chemins. On a pris les chemins là où se trouvent nos images qui seront annotées, donc les images qui seront entraînées et les images qui seront validées derrière. On a pris ces images. Ensuite, quand on a entraîné nos images, on a choisi en fait un GPU de Google Colab dans la configuration que vous avez vu. Donc, dans les paramètres, ici, j'avais modifié, j'avais pris le GPU. Et une fois, je lance mon modèle en fonction des configurations et voilà les meilleurs résultats que j'ai. Donc, je pense que cette vidéo maintenant peut vous aider si vous voulez détecter des objets. C'est vrai, si vous n'êtes pas encore avancé en traitement d'image dans la détection, ça serait compliqué pour vous de maîtriser chaque paramètre. Si vous avez des soucis sur ces paramètres, alors laissez-moi des commentaires, je peux vous aider ou aller voir la documentation officielle. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et ce que vous voulez que je fasse pour vous prochainement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos projets personnels ou des projets d'études ou les projets d'entreprise. Allez, passez une bonne soirée si c'est la soirée que vous le suivez. Si c'est la journée, passez une bonne journée.